Bonjour et bienvenue chez l'atelier Scrap Panda. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre live créatif. Et donc live créatif un petit peu spécial puisque oui, c'est la fin de l'année scolaire et donc on va remercier un petit peu donc les maîtres, les maîtresses, instituteurs, institutrices pour l'année scolaire quand même passée. Donc j'espère donc pour vos loulous, pour vos petites puces donc très bien. Bonjour maman, merci d'être là. Donc je disais voilà un live un petit peu donc spécial pour remercier voilà donc un petit peu les professeurs. Et donc voilà, je vous avais préparé donc une petite pochette cadeau pour remercier voilà un petit peu par la gourmandise donc nos professeurs. Bonjour Aurore et bienvenue. Donc on va patienter voilà encore un petit peu que le monde arrive et donc je vais me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc je suis Hélène Beauchamp, démonstratrice Stampin' Up. Donc vous me retrouvez donc sous l'atelier Scrap Panda sur les divers réseaux sociaux, donc Facebook comme là actuellement pour notre live créatif, et également donc mes autres publications donc de la semaine. Sur YouTube, vous allez retrouver donc en replay tous mes lives et vidéos créatives. Sur Instagram, vous allez également donc avoir toutes mes publications et donc également promotions ou offres sur les produits Stampin' Up. Et enfin, donc sur mon blog, vous allez avoir donc l'ensemble de mes publications, de mes tutos et live pour avoir tout cela à un seul et même endroit. Donc je reviens avec vous. Voilà. Je vais vous donner aussi encore quelques petites informations de ce mois-ci, donc ne pas oublier. Vous avez jusque vendredi donc pour en profiter. Je vous montre ça tout de suite. Donc il y a deux offres actuellement. Les promotions donc sur les papiers de la série design, donc sur une certaine partie donc de collection des papiers design. Donc vous avez 15% de réduction, donc c'est quand même pas mal. Donc profitez bien. Donc c'est jusqu'au 30 juin, voilà, au soir. Et enfin aussi, donc si jamais donc vous souhaitez passer le pas, on ne sait jamais, donc devenir comme moi démonstratrice, il y a également donc une très belle offre, voilà ce qu'on appelle fourniture de lancement. Donc vous ne payez que 129 €, mais donc vous pouvez avoir jusqu'à 207 € de produits. Et donc ça, c'est valable jusqu'au 30 juin. Donc pour rejoindre voilà mon équipe et donc scraper ensemble, si jamais donc vous souhaitez passer le pas, donc n'hésitez pas à me contacter. On pourra voilà s'appeler pour avoir un peu plus de renseignements. Je vais vous montrer donc le projet du jour et on va pouvoir démarrer. Je vois qu'on a un peu plus de monde qui est arrivé. Voilà, j'ai préparé l'ardoise donc pour noter les mesures. Et voilà donc là le petit projet du jour. J'avais mis quelques photos. Donc bonjour à celles et ceux donc, qui sont arrivés. N'hésitez pas à mettre un petit message. Donc on va faire voilà donc ici cette petite pochette. Voilà ici avec voilà des petites gourmandises à l'intérieur pour voilà remercier donc la maîtresse et le maître. Voilà avec ici le petit ruban. Et si je l'ouvre, donc avec voilà, c'est l'heure des cadeaux aussi. Donc j'adore ici de la collection Ozo Zozo. Donc j'adore ces petits personnages. Ils sont trop mignons. Et voici un petit peu hop, l'intérieur. Donc voilà, des petits chocolats. Donc on va faire attention les donner alors qu'il fait pas trop chaud. Voilà. Et donc j'ai mis avec, je vais vous montrer les papiers que j'ai utilisés pour ce projet-là. Et donc j'ai noté merci. Il y a un papier où on a des petites lettres. Avec ici la petite tortue qui chante voilà le petit merci pour la maîtresse. Et voilà, j'ai trouvé donc là sympa aussi. Ici sur la bordure, sur la entre deux, j'ai mis maîtresse. Donc là, moi, du coup, pour mon petit loup, c'est une maîtresse. Et en haut, j'ai utilisé les mots adorable, formidable, irremplaçable. Donc là, c'est avec le set de tampons Pensée merveilleuse. Là, il est vraiment magnifique. Ce set de tampons là avec tous les sentiments, il est vraiment super. Voilà, j'ai utilisé celui-ci, formidable, adorable, irremplaçable. Alors, je vais vous montrer les papiers que j'ai utilisés.
Donc c'est la collection papier éclectique. Donc là, hop, voilà, joliment éclectique. Hop, je vais vous montrer ici. Donc c'est peut-être l'occasion aussi d'en profiter, parce que donc il est à 37 € habituellement. Mais donc là, voilà, avec les 15% de réduction, donc vous avez, je crois, peut-être 7 € donc, de réduction. Donc c'est l'occasion d'en profiter. Et vous voyez, vous avez donc là pas mal de feuilles. Et notamment ici, voilà, donc là ici, un papier donc vraiment plus avec 4 pages recto verso, donc avec les motifs. Et vous avez ici toute une page d'alphabet. Vous avez toutes les lettres de A à Z. Et voilà, donc je me suis amusée, donc j'ai découpé un petit peu pour faire le mot merci, maîtresse. Et si vous voyez là en plus, c'est rigolo, donc là ça fait des petites pages donc de cahier. Je vais vous montrer le papier. Il est en 2 coloris. Donc moi j'ai utilisé pour cette version-ci le jaune. Vous voyez, hop, bon, il reste l'autre moitié. Vous voyez, donc là ça fait des petits cahiers d'écriture, donc c'est rigolo. Et vous avez donc le deuxième ici. Donc une grande page, donc c'est vrai que c'est sympa. Et donc pareil, le papier ici, donc avec les petites fleurs, c'est également donc du 7 ici. Joliment éclectique. Vous voyez, donc là j'avais fait une petite bande. Il est vraiment donc là sublime ce papier là aussi. Vous avez un petit peu pour tous les goûts, donc plus masculin et aussi féminin. Vous pouvez faire pas mal de choses. Et aujourd'hui, donc je vous ai montré, donc pareil, j'ai pris aussi un autre papier de ce papier design. Et donc on va utiliser ici les petites fleurs dans les tons fraisiers en fleurs aujourd'hui. Voilà. Bonjour donc à celui ou celle qui est arrivé, bienvenue. Alors je vous avais envoyé donc les dimensions dimanche. Je vais vous les remettre ici, donc pour voir un petit peu si jamais vous n'avez pas eu le temps de préparer les papiers. Je vous montre ici donc les mesures. Bon, il y a quelques découpes à faire, mais après donc pour aujourd'hui, il y aura donc un petit peu de pliage, mais beaucoup voilà d'assemblage principalement. Donc vous avez besoin en papier uni d'une base de 23 par 15 cm, un second papier de 9 par 6 cm. Celui-là, j'ai oublié de noter, vous en avez besoin de 2. Non, un. Eh ben, je crois que du coup, j'ai oublié d'en faire un deuxième. Bon, je ferai la découpe avec vous. Oui, il fera donc 2 papiers de 9 par 6. Un papier uni de 16,5 par 6 cm. Un papier blanc, celui-ci donc de 14,7 par 10,3. Et enfin, on passe sur du papier imprimé. Donc moi, je suis partie sur 2 papiers imprimés. Un donc pour faire l'intérieur, donc comme là ici, j'ai pris donc les petits carreaux de cahier. Donc vous aurez besoin de 2 papiers de 14,5 par 10 cm et un donc pour faire la tranche de 14,5 par 1,7. Donc là pour ceci, je vous propose plutôt de faire une longue bande de 14,5 et de couper donc 10, 1,7 et 10 cm. Comme ça donc vous aurez la continuité dans le papier imprimé. Et enfin donc un second papier imprimé. Donc pour le devant, on va avoir un grand papier de 14,5 par 10 cm. Et enfin pour l'intérieur, pour venir donc colorer un petit peu le dessus donc de nos petites gourmandises, on aura besoin d'un papier de 11,11 par 3,5 et 2 papiers imprimés de 4 par 5,5. Voilà un petit peu, donc je pense que vous avez noté. Je vous redonnerai les mesures de toute façon au fur et à mesure. Donc je reviens avec mes petites mains et on va pouvoir démarrer. Donc je vais mettre là de côté. Dites-moi un petit peu si certaines vont scraper avec moi ou ce sera donc pour le replay. Dites-moi un petit peu. Et donc là on va partir donc avec la base de papier, donc 23 par 15 cm. Donc vu que j'ai pas eu le temps de faire, je vais faire à main levée ici. Donc m'en veuillez pas si c'est pas très droit. Ok, ça marche, maman, tu vas essayer. Ah, t'as préparé du coup ton matériel à côté. Super. Bon, sinon, je vais essayer de faire là, ici. Alors.
Hop. Alors, on va essayer de faire ça joli. Voilà. Hop, donc là, ça va être notre papier, donc 15 par 23 cm. Et donc là, je vais faire ici. Donc, on va faire 2 plis. Hop, à 10,5, donc des deux côtés. Donc, tout simplement, hop, je vais faire ici. Alors, hop, donc je vais faire les petits pointillés. Je vais vous noter les mesures. Voilà, donc à 10,5 ici. Et pareil de l'autre côté. Comme ça, c'est plus simple. Voilà pour vous. Ok, ça marche Aurore, tu as préparé, ça fait tampon. Super. Donc voilà, de toute façon, je vais le faire avec vous. Donc là, sur les 23 cm, on va faire 2 plis à 10,5 et l'autre, on va retourner donc d'un demi-tour et on va refaire un pliage à 10,5. Ok, c'est parti. Alors, donc là, 10,5, un premier pli, et donc je tourne un demi-tour et je fais un autre pli à 10,5. Voici, comme ça, donc là, vous voyez, j'ai oublié de mettre la lumière. Voilà. Hop. Voilà, on verra un petit peu. Donc c'est vrai que là, c'est un peu clair. Hop, faire un petit pli, pour voir un peu mieux. Voilà, donc on a nos deux plis. Donc là, bien 10,5 et 10,5. Donc là, des deux côtés. Bonjour Geneviève. Geneviève, pardon. J'écorche ton prénom, excuse-moi. Bienvenue chez l'atelier Scrapanda. On vient juste de démarrer. Donc là, si jamais ça te dit donc de suivre, on va réaliser ici la petite pochette. Voilà, de gourmandise. Donc pour remercier ici, donc c'est la fin de l'année scolaire, donc maîtresse pour mon petit loulou ou maître, voilà, instituteur. Et donc là, on a commencé tout juste avec la base de la carte. Si jamais ça te dit de suivre, hop, voici. Donc on va faire tous les pliages maintenant et après comme ça on n'aura plus qu'à tout assembler. Donc on va prendre ensuite notre papier donc, qui fait 16,5 par 6 cm. Donc, je vais vous le faire ici. Hop. Je vais vous noter ici. Donc là, il y aura des petits plis à faire. Donc là, ici, 16,5 par 6 cm. Donc là, on va faire hop, des plis. Donc à 1,5, hop, à 1,5 et 2,5 donc du bord. Et on fait la même chose ici de l'autre côté à 1,5 et 2,5. Et ensuite sur le bas, donc pareil, un pli tout du long à 1 cm, puis un deuxième à 2 cm. En fait, ça va être, donc là, on va faire un petit peu en 3D, en hauteur, pour pouvoir glisser ici, donc là, nos petits chocolats. Donc ça marche avec des Kinder, ça marche aussi donc avec des carambars aussi, si jamais, donc la maîtresse et Fana aussi.
Oui, merci beaucoup Geneviève. Donc c'est vrai que voilà, c'est sympa aussi de remercier un petit peu donc les instituteurs, les professeurs pour le travail quand même qu'ils ont fait sur l'année avec nos petits loulous. Donc on va faire ici donc ce premier, les plis. Alors dites-moi aussi si je vais un petit peu trop vite, Aurore et maman, donc n'hésitez pas à me dire. Donc on va faire un premier pli à 1,5 et à 2,5. Voilà, on fait un demi-tour et on refait les mêmes mesures. Un pli à 1,5 et un deuxième à 2,5. Voilà, ça va pour l'instant. Ok, super. Ensuite, on fait juste un quart de tour vers la droite ou vers la gauche, c'est pas grave, n'importe. Et là, on va se mettre à 1 cm pour faire un premier pli. Et ensuite à 2 cm pour faire le deuxième pli. Voilà, comme ça, donc on a quelque chose comme ceci. Voilà, si je vous le rapproche, voilà, on verra un peu mieux. Voilà, et donc là, je vais vous montrer après où il faut découper. Ok, ça marche, Aurore, super. Où il faut découper, donc voilà, pour faire après notre petit système. Donc, je vais vous montrer ici en rouge. Donc là, on va faire des petites languettes. Alors, on va faire des petits escaliers. Hop, donc comme ça, comme ça, comme ça. Et ici, hop, on va faire un petit peu en biseau. Et donc toute cette partie-là, on va venir enlever. Donc vous voyez, on fait ici un petit escalier. Et on va venir couper donc toute cette partie-là. Plus ici, donc on va garder une petite languette qu'on va venir biseauter. Donc je vais vous montrer hop, au ciseau de plus près ce que ça fait. Donc je vous montre ici aussi. Voilà, si jamais vous voulez prendre un peu plus les mesures et les consignes. Voilà, donc ici. Donc on va venir faire, hop. Donc on est sur la partie de droite. Donc on coupe en fait donc jusqu'à la hauteur de notre deuxième pli, donc à 2 cm. Donc on fait ici le premier, le deuxième pli, donc vers la droite. Le premier pli, on fait la même chose aussi. On découpe jusqu'en haut, jusqu'aux 2 cm. Voilà ici. Ensuite, on fait un petit quart de tour. Et on va venir ici au deuxième pli, donc à 2 cm. Venir donc là couper. Donc il y a le premier ici bout qui s'en va. Et ensuite, on va couper le premier petit carré. Donc là, à 1 cm, le premier carré ici de 1 cm. On va venir également le couper. Voilà, donc comme ça, on a notre petit escalier. Et je vais venir juste ici venir biseauter un petit peu. Parce que quand on va rabattre, qu'on ne soit pas trop gêné. Hop. Voilà, et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc sur le côté gauche, on se met donc là sur le deuxième pli vers la gauche. On coupe jusqu'aux 2 cm au deuxième pliage vers le haut. On refait la même chose sur le premier pli. Je fais un quart de tour vers la droite. Donc là, je découpe ici donc le grand rectangle. Voilà, je l'enlève. Que du coup, ça va c'est assez clair. C'est bon. Et hop, je découpe ici pareil l'escalier. Voilà, j'ai mon escalier et je viens biseauter un petit peu la petite languette, le petit carré de 1 cm. Hop, voilà, je vais juste enlever ça ici. Alors dites-moi un petit peu si ça va pour vous, si je dois ralentir un petit peu ou si on peut continuer. Hop. Je profite juste hop, pour charger le téléphone avant que
ça me coupe. C'est bon. Hop, désolé, ça a bougé un petit peu. Ok, ça va, super. Bonjour, alors je pense que c'est Marie, Fifiette Marie. Enchantée, bienvenue. Alors, on a déjà démarré un petit peu, mais voilà, tu peux donc raccrocher là dès maintenant et tu auras de toute façon le replay disponible à la fin de la vidéo aussi. Donc, on a notre premier volet ici qui est fait. Et ensuite, on va prendre, donc là, je vais couper tout de suite le deuxième. Ok, d'accord, bah donc vas-y, regarde un petit peu. Et ici, donc, on va prendre nos deux papiers, donc je vais découper le deuxième, de 9 par 6 cm. Alors, juste un petit instant, je vais découper le deuxième et on va faire le pli tout de suite. Donc là, 6 par 9. C'est parti. Voilà, j'ai le deuxième, comme si de rien n'était. Alors, donc là, on va mettre ici de côté. Donc, je vais vous faire aussi la petite consigne ici. Donc, ça va être le même système ici que notre plus grand rectangle. Donc, on va commencer par les plis. Donc, à 1 cm ici des deux côtés et 1,5. 1 cm et 1,5. Et de même, donc là, sur le côté droit. 1,5 et 1 cm. Et ensuite, en bas, donc là, ça va être tout simple. On garde les mêmes mesures, 1 cm et 1,5. 1 cm et 1,5. Voilà, je vous montre ici. Voilà, on va faire déjà donc tous les plis et ensuite je vous ferai aussi les découpes. Voilà, donc à 1 cm, il y a 1 cm et demi, 1,5. On fait donc là sur 3 côtés. Donc là, j'ai oublié juste de noter ici, on a les 9 cm bien sûr et ici les 6 cm. Voilà. On fait donc là les deux plis à 1 et 1,5 sur les 9 cm. Donc à 1 et 1,5. Donc là, ce sera pour mettre nos petits sachets de thé ou alors aussi, si vous voulez vraiment faire tout chocolat, les petits carrés de chocolat, les éléphants, je crois, ou je sais que du coup, il y en a donc emballage rouge, rouge, je pense qu'il passerait aussi ceux-là. Voilà, donc là, 1,5 et donc je fais ensuite un quart de tour, n'importe quel côté, et je fais encore 1 et 1,5. Voici donc là ce qu'on obtient. Oups, j'ai mis un petit peu trop près. Voilà un petit peu ce qu'on obtient. Alors on va faire le deuxième. Donc à 1 et 1,5. Je fais un demi-tour. Encore 1 et 1,5. Parfait, super. Et ensuite un quart de tour. Encore 1 et 1,5. Et voilà nos deux rectangles, donc là, pour emballer après nos petits sachets de thé. Et on va refaire maintenant nos petits escaliers.
je vais vous faire le petit dessin. Donc pareil, on refait ici notre petit escalier. Hop. Voilà, avec ici notre petite languette qu'on va venir biseauter. Voilà, et pareil de l'autre côté. Et on va venir biseauter un petit peu. Donc là, ça va être la même chose. Voilà, on fait notre petit escalier et ensuite on vient faire la languette qu'on va biseauter. Alors, donc on refait pareil ici. Donc le deuxième pli le plus à droite. Donc on monte, on découpe jusqu'en haut jusqu'aux 2 cm. On fait la même chose sur le premier pli, on monte jusqu'en haut aux 2 cm. On fait un quart de tour et on va venir enlever le petit rectangle donc là aux 2 cm. Voilà, il est enlevé. Et ensuite, je viens enlever donc là le petit rectangle, comme ça il nous restera la petite languette de 1/2 mm. Et voici. Donc là, on a notre petit rectangle. Donc je vais venir biseauter un petit peu. Là, voilà, légèrement, donc notre languette. Hop, voici. Et on va faire la même chose de côté. Ah, pas de souci, Geneviève, pas de souci. Après, voilà, on a le temps. Mais voilà, si tu veux prendre ton temps tranquillement, il n'y a pas de souci. De toute façon, le replay sera là. Mais si jamais donc tu publies ta création, n'hésite pas à mettre un hashtag l'atelier Scrap Panda. Comme ça, donc, je reverrai un petit peu ce que tu as fait par rapport, voilà, à mon modèle. C'est toujours sympa donc de voir un petit peu aussi ce que vous réalisez. Donc moi, je vous montre ce que je fais, mais j'aime bien aussi voir un petit peu ce que vous faites vous aussi. Et voilà un petit peu donc là le premier rectangle qui est fait avec notre escalier. Donc je fais le deuxième. Et après on va voir pour faire tous les pliages et le montage donc là de notre petite pochette. Voilà. Ici. Alors. Voilà, j'ai mon escalier qui est fait des deux côtés. Alors, il n'était pas aussi. Hop. Voilà, à bien faire, à bien découper donc voilà sur le pli, ça pour éviter que ça n'accroche à l'intérieur. Quand on va replier vers l'intérieur pour faire ici la petite pochette. Donc, je biseaute un tout petit peu. Et voilà. Je vais débarrasser un peu. Et voici. Alors, on va préparer tout ça et on va, avant de faire tous les plis, on va coller donc là nos papiers imprimés dessus. Donc nos papiers imprimés, on a ici donc un papier qui fait 3,5 par 11, donc il va venir ici sur notre grand rectangle. Voilà. Et ensuite deux papiers qui font 4 par 5,5 et donc là qui vont venir ici. Alors je vais juste moi rajouter un petit tampon aussi. Donc ce que j'ai fait moi pour le premier ici, j'ai rajouté donc voilà les mots adorable, formidable, irremplaçable, parce que j'avais fait donc j'avais utilisé un papier avec des petits dessins dessus. Vu que là aujourd'hui donc j'ai utilisé un fond uni, je vais directement tamponner dessus. Donc ça peut être voilà deux solutions. Soit donc si vous utilisez un beau papier, donc vous mettez juste quelques petits mots, donc vous pouvez mettre en 3D en plus en mousse. Donc je vous dirais on a quand même assez d'épaisseur avec notre bordure. Et je vais utiliser, je me dis, donc là je vais utiliser ici le set feuille à superposer
Et je vais utiliser donc là, prends une pause bien méritée. Donc je vais juste donc enlever donc pour le prend. On va pas tutoyer la maîtresse quand même. Et on va tamponner. Donc voilà, ici sur ce du haut, sur celui du bas, je vais mettre autre chose. Voilà. Oups. Les petites roses qui s'en vont. Alors, et donc je vais rester sur le fraisier en fleurs que je vais faire avec le tampon, l'encre, pardon. Et donc là, pour ne pas donc faire le mot, voilà, prends ici, prends une pause bien méritée. Voilà, je vais mettre un petit petit washing tape donc là-dessus. Comme ça, je vais tamponner et je vais l'enlever pour pouvoir après donc tamponner juste une pause bien méritée. Ça vous laisse un petit peu le temps de terminer au niveau de vos plis, au niveau de vos découpes, pardon. Alors, est-ce qu'il sera assez grand? Non. Un autre. On peut mettre le deuxième au-dessus pour le petit P. Voilà, là, le grand P. Donc, je vais tamponner. Voilà, vous avez vu, donc là, j'enlève ici le dessus. Comme ça, voilà, il y aura juste une pause bien méritée. Je vais venir le tamponner au milieu. Et voici. Hop. Qu'est-ce que vous en dites? Donc là, ce sera pas mal, hein? Je vais refaire sur le deuxième. Donc, je vais remettre, voilà, sans m'en mettre plein les doigts. Je vais essayer de remettre ici sur le dessus. Donc soit il y a cette technique là, vous mettez d'abord le washi tape dessus, ou alors donc vous faites l'inverse, vous tamponnez tout et après vous mettez le washi tape dessus. Bonjour Dominique. Ah, t'as déjà fait ce modèle? Ah, d'accord, d'accord. Ah bah donc tu me montreras ce que tu as fait toi alors. Donc là, je vais retamponner. Hop. Et on va faire le second ici. Voilà. C'est parfait. Hop. Je vais juste nettoyer après. Hop. Voilà, comme ça, comme neuf. Voilà, je vais refermer tout de suite l'encre avant d'en mettre partout. On va mettre de côté et on rangera par la suite. Alors, on va pouvoir donc maintenant coller ici nos papiers imprimés sur le devant, voilà, de notre base. Donc, pour faire ici les petits rangements de nos gourmandises. Donc, un petit peu de colle. Et voilà notre deuxième. Hop. Et voilà le dernier. Donc pour le dernier, je mettrai voilà, en 3D une petite décoration que j'ai préparée. Je vous montrerai juste après. Voilà. Alors, est-ce que c'est bon un petit peu donc pour Aurore et pour maman du coup? Ça. Oui, ok, parfait. C'est bon aussi pour toi, Aurore? Après, je sais pas si tu es juste à côté, peut-être pour m'écrire ou pas. Ok, parfait, super, merci. Alors, donc on va prendre ici donc là le grand rectangle et on va faire tous les plis donc à l'intérieur.
Vous utilisez votre plioir, et on va rabattre, faire tous les plis. Oui, bah vas-y, colle. Oui, oui. Après, voilà, si tu as quelque chose à coller, donc tu pourras toujours mettre quelque chose de dur à l'intérieur pour coller après ta page si tu as besoin, maman. Voilà, donc on fait tous les plis, on rabat tout à l'intérieur. Et voilà. Donc on a quelque chose comme ceci, voilà, avec tous les plis. Donc là, on va rabattre ici, donc sur les côtés en premier, et ensuite après donc à l'intérieur. Comme ça évitera donc si on met des choses à l'intérieur que ça vienne bloquer tout de suite au début. Parce que donc là ce sera comme ça, donc là ici ce sera à l'intérieur. Ça, là sur le côté, hop, je vous montre ici, on passera sur le côté et on n'aura pas tout de suite ça va pas bloquer en tout premier avec la languette du fond. Donc pour coller, donc ça va être tout simple. On va mettre de la colle sur nos petites languettes, donc là qu'on rabat à l'intérieur. Et ensuite un petit peu de colle ici, donc là sur le bas de nos languettes sur le côté. Donc voilà, juste un tout petit peu de colle, hein, ça suffira. Donc je vous montre ici. Donc juste un petit peu de colle ici, ici, et hop, attendez, du coup, que vous puissiez voir quand même. Voilà, et de l'autre côté, juste vers le bas. Et donc comme ça, les languettes du bas donc, vont venir coller ici la première languette, donc il va faire le dessous. Donc, voilà, ici. Et ensuite, vous rabattez les deux sur le côté. Et enfin, celle qui viendra derrière, qui va faire le fond. Donc, vous mettez droit. Et ensuite, avec votre plioir, donc vous venez ici appuyer un petit peu. Hop, pour venir coller le tout. Je vais vous montrer comme ça, donc ce sera plus simple aussi pour que vous puissiez voir. Voilà, donc on vérifie qu'on reste bien droit ici. Hop. Sur le bord, voilà, qu'on reste droit. Pareil ici en bas. Voilà, on va appuyer un petit peu sur les languettes. Ici. Voici. Donc le premier, c'est fait. On va faire les deux autres pour les petits sachets de thé. Donc pareil, on refait. On marque les plis. La petite languette, attention de ne pas la déchirer. Voilà, on fait bien tous les plis. Hop. Voilà. Et ici. Le deuxième. Hop. Hop, et ici. Voilà. Ah non, j'ai pas fait ici. Hop. Et voilà. Et donc on va faire la même chose. On met de la colle sur la toute petite languette. Hop. Et ensuite, voilà. On rabat sur le côté pour mettre de la colle au-dessus. Et pareil de l'autre côté. Hop. Et donc comme ça, je replie. Et hop, je viens rabattre le fond, voilà, dessus.
Donc je maintiens bien, voilà, pour que ça colle. Voilà, un petit peu pour les languettes. Et voici. Et on va faire la même chose sur le deuxième. Voilà, je rabats un petit peu de colle en bas. Et l'autre côté. C'est parti. Alors, vous êtes bien silencieux, du coup, vous êtes concentré sur ce que je fais. Je fais pas de bêtises, hein. Hop. Voici. Un petit bout. Voilà. Hop. Un petit bout, un petit peu. Donc là, pour appuyer avec le plioir. Et c'est parti. Voilà. Donc on a ici nos petits supports pour venir récupérer les petites gourmandises. Alors, maintenant, on va pouvoir reprendre. Donc ça, je vais mettre de côté. Avec ici, on les mettra tout à l'heure. Donc on va reprendre notre base de cartes. Et on va pouvoir venir ici coller nos bandes. Donc là, de papier imprimé. Alors, vu que moi, je les ai déjà collées, il faut que je retrouve du coup le sens. Non, ça devait être dans ce sens-ci. Voilà, parfait. Donc, ce que je vous avais conseillé, c'est donc là de faire une bande de 14,5 et ensuite de venir découper donc là 10 cm. Ensuite 1,7. Ah, vous êtes sage, je suis qu'avec la maîtresse. Ah, c'est gentil à vous. Et enfin, donc la dernière bande découpée donc de 10 cm. Du coup, ça me trouble. Donc comme ça, voilà, on a donc que le papier qui suit. Donc c'est vrai que c'est plus joli aussi et plus sympa. Et donc on va pouvoir coller directement nos papiers. Vous voyez, le dos aussi est très sympa. Donc comme ça, pour aussi faire des cartes soit en noir et blanc ou soit des cartes masculines, il y a de tout avec ce papier. Voilà. Et le dernier. Et voilà. C'est tout bon. Alors, est-ce que c'est bon pour vous? Vous arrivez un petit peu donc. Alors, ce que j'avais fait aussi, on va marquer les plis. Maintenant, on est tout à plat. On est bien. On va sur celui du dessus. Hop. C'est parti. Alors, maintenant, donc là, on va devoir. Alors, si certains, donc certaines veulent donc avec une règle, ou sinon voilà à peu près, donc on vise à l'œil. On va prendre donc là nos petits gourmandises, nos petits chocolats, et on va venir les placer. Donc comme ça, on va voir un petit peu donc à quel emplacement on va mettre un petit peu donc là nos rectangles. Donc là pour venir ici glisser nos petits Kinder, nos petits chocolats. Donc soit plus haut, soit plus bas. Donc voilà. De toute façon, donc ils se tiendront fermés. Je pense qu'on donnera de main en main, donc il n'y a pas besoin de l'envoyer. Mais voilà, ça tiendra. Pas besoin de faire trop, sinon après elle aura du mal pour venir les enlever. Donc ce serait dommage si elle ne fait que les regarder et elle n'en profite pas pour déguster. Donc si vous voulez un petit peu des mesures avec voilà les petits Kinder.
la petite règle ici. Donc voilà, j'avais mesuré à peu près, voilà, à partir du papier imprimé, donc on est à 1,5. Comme ça, on arrive bien à 1,5, donc de chaque côté. Et au niveau du bord, ouais, si je monte un petit peu, on peut être à 1 cm. Comme ça, si vous voulez vous faire des petits repères, donc à peu près à 1,5, donc gauche et droite, et à 1 du bord, mais du papier imprimé. Prenez donc la base du papier imprimé. Et comme ça, on va venir mettre de la colle donc directement sur nos 3 languettes ici au dos. Alors, hop, allez, voilà. Alors bon, je fais un petit peu à l'œil. Je vais vérifier que je ne suis pas trop haut. Ça a l'air d'être bon. Pile poil 1,5. Et voilà, 1 cm. Hop, un tout petit peu. Voilà, on est bon. Voilà, on appuie bien. Donc pareil, on réutilise soit la règle. Hop, ici j'ai la main, j'ai la règle sous la main pour venir voilà, appuyer pour bien fixer les languettes. Donc je vous montre. Bon, ça sera noir, donc on verra pas beaucoup. Et voilà, ici donc on a les petites languettes qui sont à l'intérieur. Je n'en ai pas. Oui, mais donc voilà, ça marche principalement. Donc voilà, les Kinder, tu vois, après, bon, pareil, j'ai dû en acheter donc pour l'occasion. Et donc, faudrait que je rachète des sachets de thé. Voilà, ils font 7,5 à peu près de haut. Voilà, si on regarde sur le fond. Voilà, ils font 7,5 de haut. Mais voilà, 1 cm du bord en bas, donc tu as quand même de quoi faire. Hein. Et encore reste encore de la marge aussi en haut, hein, pas de souci. Ah, pareil aussi, maman, oui. Hop, et on va faire la même chose. Donc là, pour les sachets de thé, donc vous voyez, donc là, j'avais encore des sachets de thé. Ben, en plus, ça va faire rigoler ma mère, puisque donc c'est elle qui me les a offerts. Donc il me reste encore 23-24 à savourer. Et on va venir donc là les placer donc dedans. Alors vous inquiétez pas, donc c'est un petit poil, on va dire plus petit, donc on pourra pas les mettre voilà bien à plat. Vous voyez donc là il dépasse. Hop, si je mets donc bien au-dessus. Voilà, ça dépasse un petit peu, mais c'est fait exprès, donc c'est voilà, on va plier un petit peu. Sinon donc en repliant en fait, il pourrait donc se faire la malle, donc ce serait un petit peu dommage. Bah, il me reste les 2 derniers, bah, tout doucement, tout doucement. Donc là, je savoure, donc là, le matin, avant de démarrer mon live, je savoure un petit thé. Et ils sont délicieux. Bah si, je les ai pris, il me reste 23-24 à faire. Je suis à la fin. Et comme ça, jeudi, vendredi, c'est bon, ça, fin de semaine, c'est terminé. Donc on va faire le deuxième, c'est pareil. Bon, bien sûr, je lui mettrai d'autres, hein, on va pas lui faire Noël, hein, quand même, pour la maîtresse. Et voilà, donc comme ça, on va positionner un petit peu, voilà, à la louche, que vous... Voilà, on va centrer un petit peu, pardon. Oui, une bonne idée, les sachets de thé, oui, ouais. Là, comme ça, c'est d'autres façons aussi, donc, de faire des petits cadeaux aussi. Hop, on va mettre les Kinder après. Alors, je reprends la règle pour vous donner un petit peu des mesures. Donc, on est, voilà, un peu plus de 1 cm. On peut descendre un petit peu, voilà, être à 1 cm, comme ça on aura la même mesure en haut, en bas. Voilà, 1 cm, toujours donc du bord du papier imprimé. Et donc sur les côtés, on est à un petit peu moins d'1 centimètre. Comme ça, donc là, ça fait un bel espacement donc, entre chaque. Donc on est voilà, un petit peu moins 8 mm à peu près. Donc sur le côté.
Donc je vais coller le premier. Hop, c'est parti. Voilà, comme ça, si vous voulez aussi, vous pouvez prendre tout à fait une règle pour voilà, venir ici, donc faire les 1 cm du bord du bas, vous positionnez. Vous la maintenez bien, bien sûr, faites pas glisser. Comme ça, vous êtes un peu raccord donc, au niveau des côtés. Donc, je vais placer le deuxième et après, je viendrai avec la règle m'assurer que tout est bien collé à l'intérieur. Et voilà. Merci beaucoup Geneviève, c'est très gentil. Voilà, celle-ci en fait, donc là il y a la maîtresse qui a une aide donc là depuis le début de l'année. C'est vrai que pour mon loulou, donc il aime bien aussi donc là cette personne, donc je pense lui offrir du coup cette version-là. Alors voilà, tout doucement ici, je viens aussi appuyer sur les bords des languettes. Et voici. Hop. Voilà, comme ça prend forme un petit peu. On va mettre ainsi à l'intérieur pour vous montrer un petit peu. Voilà, en fait, comme ça, quand on replie ici, donc vers l'intérieur, voilà, on peut descendre, ils vont pas tomber. Bon, faites pas ça avec les Kinder, puisque du coup, hop, ils vont glisser un petit peu, ils vont pas tomber sur le côté, mais ça risque de glisser un petit peu. Et donc là, les Kinder, on peut en mettre 6, donc de quoi bien la régaler, ou sinon, donc partager avec les autres maîtresses. Ah, je veux toujours... J'ai dit, oui, ils sont pas de la même taille. C'est pas bon. Hop, et voilà. Bon, comme ça, 6, non, là, je pense que ça va, il glisse pas, là. C'est bon, il glisse pas. Hop. Et voilà, là, après, comme ça, on va pouvoir faire la déco de devant. Après. Donc là, ici, je vais vous montrer, j'ai fait une petite décoration aussi pour le devant. Donc là, je vais enlever ici, celle-ci. Donc, pour remercier quand même donc de s'être bien occupé donc là de mon petit loup et donc de lui enseigner donc là plein de choses. J'ai utilisé donc le set de poinçons composition classique. Donc je vais vous les montrer. Donc j'ai pris que les poinçons puisque donc là j'adore ici les petites étiquettes. Je n'avais pas encore utilisé. Merci beaucoup Marie. Une petite boîte de chewing-gum et bonbons Vichy. Ah oui aussi. Oui tout à fait. Ouais, pas mal Dominique. Très bon. Donc ça change aussi. Donc voilà, si le thé, ils sont pas amatrices de thé aussi, on ne sait jamais. Et donc là, j'ai utilisé voilà les petits feuillages, les petites fleurs. Je vais vous montrer donc ça juste après. J'ai fait les découpes et j'ai utilisé ici une des étiquettes, la rectangulaire, pour avec pareil le set de tampons ici feuilles à superposer. J'ai utilisé donc le sentiment merci infiniment, voilà, que j'ai mis ici. Donc toujours en fraisier en fleurs. Voilà le merci infiniment que je vais mettre là ici au-dessus. Et en fait, avec les petits poinçons, je vais vous montrer un petit peu. Donc, j'avais déjà fait un petit peu à l'avance. Mais voilà, ça fait donc là des petits feuillages. Et en fait, vous avez le rendu ici. Et donc, je trouve que ça fait vraiment super joli. Bon, il faut que j'enlève juste là ici les petits bouts à l'intérieur. Et voilà. Et en fait, donc là, il y en a 4 différentes. Et on va les superposer l'une sur l'autre. Et vous allez voir, ça fait donc un très joli rendu. Je vais vous mettre sur le côté. Donc j'ai fait les 4, vous voyez ici, hop. Donc je suis partie donc voilà plus sur des tonalités un peu plus donc là mauve. Je suis restée donc avec le fraisier en fleurs. Donc j'ai utilisé grappe gourmande et oraison de bruyère. Une petite touche de blanc aussi, vu qu'on a le blanc des fleurs.
Et en fait, ce qu'on va faire, on va donc superposer. Ici, donc, vous voyez donc la petite bande rectangulaire. Elle ne sert pas à mettre des messages, rien du tout. Ou si, donc ça va un tout petit message. Mais donc là, moi, je vais l'utiliser donc pour superposer ici nos petits feuillages. Alors, il n'y a pas donc de place en premier, en dernier, c'est vous qui voyez. Et en fait, voilà, ils vont se placer, hop, voilà, à différents endroits. Je vais réussir hop, à bien mettre pour vous montrer un peu plus près. Voilà, en les collant, ça sera mieux après. Et vous voyez, hop, ça fait un joli bandeau donc là de fleurs, de petits feuillages avec les différentes tonalités. Donc je trouve vraiment donc ça magnifique. Oui, c'est vrai, donc là c'est une très bonne idée, hein. Juste utiliser les dies pour faire donc là des petites compositions de fleurs, de feuillages, je trouve ça très joli. Alors donc ça va être tout simple. Donc je vais peut-être pas refaire dans le même, on va voir. Donc là je mets un petit peu de colle, on va dire un petit peu de colle. Voilà, et je viens donc là superposer directement sur les rectangles. Je refais la même chose. Voici. Merci beaucoup Dominique. Et voilà, comme ça ce sera plus facile pour vous montrer un petit peu le rendu de celui-ci. Hop, et voilà. Un petit peu comme ça, donc là, le feuillage. Et en fait, le bandeau, ça va être tout simple. Je vais venir donc là, hop, le coller ici. Et mettre donc en 3D. Parce que donc là, comme je vous ai dit, donc on a la place encore de mettre un petit peu de 3D. Je vais mettre en 3D, donc là, mon merci infiniment. Comme ça, il va venir cacher donc aussi le rectangle ici. Et ça va faire voilà la petite cascade donc de feuillage au-dessus. Alors on va le mettre un peu plus au milieu. Je vais mettre de la colle en dessous. Ici, voilà. Et voilà, et donc comme ça, donc je vais mettre bien sûr du 3D juste en dessous, sur le bas, puisqu'au dessus, donc ça va appuyer sur nos petits rectangles ici. Merci beaucoup Geneviève. Merci. Alors, on a ici les petits dimensionnels, donc juste sur le bas. Je vais en mettre 4, comme ça va bien tenir. Et voilà, ça donc ça fera super joli ici. Je vais vous montrer après de plus près, hein, bien sûr. Hop. Et voilà. Merci infiniment. On aura même la place de mettre ici, comme vous me connaissez bien, donc là, des petites perles. Voilà, pour embellir encore le tout. Et avec, voilà, une pose bien méritée. Hop. Donc là, pour l'intérieur, ça va être bon. On va pouvoir passer ici, donc, à l'extérieur, donc le devant de la carte. Alors, donc pour ça, vous aurez besoin donc de ruban. Alors ici, je vais voir donc là le ruban. Hop. J'en ai deux que j'ai du fraisier en fleurs. Non. Ah si, il est là. Oui, mon petit fraisier en fleurs. Donc en fait, pour ici, donc venir refermer et tenir fermé du coup, maintenu fermé,
on va utiliser donc là du ruban. Donc là, le ruban, donc je vais enrouler directement. Donc, comme ça fait aussi la petite finition. Alors, soit pour le derrière, vous pouvez remettre un papier blanc aussi, si vous voulez. Comme ça, vous pouvez mettre un petit mot pour remercier, voilà, donc l'instituteur, l'institutrice. Donc moi, c'est vrai que j'ai laissé comme ça, de dire le petit mot de vive voix, donc pour dire un merci. Et ça permettra aussi de recouvrir, voilà, donc le ruban. Donc le ruban, vous prenez, voilà, de quoi, donc ici, on va mettre un petit peu plus haut. Voilà. De quoi venir faire le nœud en dessous. Voilà, je pense que donc là, on est bon. On va venir couper. Et voici. Alors, donc on va mettre ici donc sur toute la longueur du double face. Donc on est, pour que vous soyez à peu près au milieu, donc on est à 15 cm. Donc le milieu c'est 7,5. Donc là mon ruban fait à peu près 1 cm, voilà, un petit peu moins d'1 centimètre. Donc on va viser le milieu. Donc on va faire un petit peu avant 7,5, 2-3 mm avant, 2-3 mm après. Voilà, comme ça, donc là, on mettra donc tout du long une bande de papier de double face, pardon, de scotch double face. Donc là, le mieux, c'est qu'on va se mettre à plat. Donc, je vais enlever ici. Hop. Là, hop, une petite déco, petite gourmandise. Voilà, et on va faire la même chose ici. Donc un petit repère, voilà. 2-3 mm avant et 7,5 et 2-3 mm après. Alors ici sur le milieu, c'est pas la peine d'en mettre, hein. Donc là, juste en haut et en bas, avec le scotch double face, ça tiendra bien. Voilà, hop, comme ça, je vais venir couper. Ici, et on fait pareil sur le dessus. Alors, je vais bien vous montrer. Et voilà. Hop, comme ça, on va pouvoir venir donc coller après notre ruban. J'ai pas de devant derrière, donc c'est bon. Donc je peux enlever la protection. Voilà. Et voilà, hop, qui est fait. Hop, comme ça, on pourra bien refermer. Hop, il s'arrête ici. Voilà, on pourra bien fermer la pochette. Ensuite, pour le devant, donc vous avez dit, on va utiliser donc un papier blanc. On fait donc comme ça pour cacher déjà donc le ruban et pour faire un petit effet aussi donc là avec notre deuxième papier. Voilà, pour refaire un petit bord ici. Et donc moi ici, ce que je vais faire, donc je vais l'embosser. Ça comme ça va faire un petit effet aussi. Et pour mettre le petit message, ça fera un bel effet. Alors, je vais utiliser... Alors, pour le premier, on le voit un petit peu, donc j'avais utilisé ici les briques, voilà, qui s'estompaient un petit peu. Je vais changer un petit peu et mettre les mots usés. Un peu des nuages, des gouttes de pluie. Hop, bah, vous avez tout. Voilà, ici. J'ai plus le truc, mais voilà, donc la grande plaque de plioir.
Donc ça va être des mots, voilà, des mots un petit peu donc effacés. Et je vais passer, voilà, donc mon papier imprimé dedans. Donc je passe tout à la moulinette et j'arrive. Voilà, pour vous montrer un petit peu. Voilà, à la machine. Hop. On va faire un petit peu de place. Donc pour la machine, voilà, donc on a toujours donc notre numéro 1. Et donc là, on va utiliser donc la spéciale pour la plaque de gaufrage, donc la numéro 4. Hop, donc voilà ici. Comme ça, je vais positionner donc, à peu près à plat. Donc là, dans le bon sens. Ça sera super. Voilà, donc l'arrondi, donc là, la fermeture ici, l'arrondi, donc vers l'intérieur. Comme ça, on est sûr que ça passe bien. La petite plaque du dessus. Et c'est parti, je mouline. Le ruban est collé, super maman. C'est top. Hop. Et voilà, je vous montre le résultat. Ici. Et voilà, je trouve donc là ça fait vraiment super joli. Ça va faire un petit effet aussi. Hop. Sur le devant. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va travailler directement dessus. Et donc je vais venir le coller sur le papier blanc. Hop, comme ça au moins voilà, le ruban est collé. Après vous pourrez faire la décoration que vous voulez. Donc en prenant le temps. Là, on a bientôt fini. Hop, c'est parti. Et je vous montre ce que j'ai prévu pour le devant. Donc on va rester un petit peu avec nos petits branchages. Donc là j'en ai refait toujours dans les mêmes tons aussi. Et voilà, on va changer un petit peu l'emplacement. Donc voilà, j'ai refait du blanc, du horizon de bruyère, fraisier en fleurs et grappe gourmande. On va mettre ça sur le côté. Et donc comme petit message donc pour le devant, j'ai mis une personne absolument magique. Et donc pour ça, donc j'ai utilisé le set de tampons plein d'élégance. Donc celui-là est vraiment très sympa aussi. Et voilà, j'ai enlevé donc là le tu es, comme ça donc une personne absolument magique. Je mettrai donc une petite perle, comme vous me connaissez bien. Et donc comme ça, je mettrai là ici, avec juste en dessous, voilà, donc pour faire un petit rappel à l'intérieur, nos petits feuillages. Donc c'est parti, hop, on met un petit peu de colle. Donc vous mettez dans l'ordre que vous voulez. Voilà, moi j'ai mis le blanc en premier cette fois-ci, mais voilà, il n'y a pas de place en premier, en deuxième ou en dernier. Et ce qui est voilà, c'est vraiment sympa, c'est qu'il se place. Voilà, donc ça, on peut voir un petit peu de tout. Ça fait très joli. Voilà, comme ça, on va venir, hop, le positionner un petit peu au milieu et je vais mettre là au-dessus. Hop, pareil, je mettrai en 3D aussi. Alors on pourrait aussi très bien, donc c'est vrai que j'en ai pas fait. J'en ai un petit là d'avance. On pourrait très bien aussi en mettre en bas, comme ça donc ça fait un bel effet aussi. Voilà l'encadrement donc par les feuillages. Voilà, ça peut faire aussi un très bel effet. Oh, je vais peut-être laisser le blanc juste en dessous. Ça fait un petit effet. Hop, ouais, je vais peut-être faire comme ça. Donc je vais mettre un petit peu de colle. Ou je vais peut-être coller directement dessus. Je vais peut-être mettre dessus et mettre en 3D après. Donc comme ça vous donne une autre idée aussi. Je vais mettre de la colle là au-dessus pour venir le coller sur mon sentiment. Je vais faire pareil avec le blanc et après je mettrai du 3D. Hop.
Voilà, ça on centre un petit peu. Et je vais faire le blanc. On peut décaler un petit peu. Et voilà. Hop, comme ça, je vais mettre un petit peu de 3D. Ça va faire super joli aussi, celui-ci. Hop. Un petit dernier, et voici. Hop. Voilà, et voici. Comme ça, j'ai plus qu'à coller sur le dessus et mettre mes petites perles pour la finition. Hop. Et voici. Hop. Et voilà, bon, je trouve vraiment ça superbe. Alors, les petits embellissements avec mon fraisier en fleurs ici, oui. Hop. Voilà, là je vais utiliser donc le paquet de trio gemmes décoratives. Donc là, je crois que je note les petites couleurs en mystérieuse brume, fraisier en fleurs et lagon lointain. Hop, comme ça on va mettre un petit peu partout. Merci beaucoup, oui, hop. Allez. Une petite ici. Petite là, voilà. Et donc vous pouvez, alors sur la première version, j'ai mis du 3D ici. Et donc aussi sur la petite tortue, mais également là. Et donc vous voyez, là ici, on a vraiment l'espace. Hein. Donc il ne faut pas hésiter. Bon, pas double 3D, mais voilà, donc 3D ici sur le bas et sur le haut, donc ça passe, pas de souci. Voilà, donc comme ça, je vais pouvoir mettre ici, hop, aussi des petites décos, comme vous savez que j'aime bien. Et voilà, ça fera super joli. On va mettre ici nos petits paquets. Bon, après, je vais aller acheter des sachets pour préparer pour la semaine prochaine, puisque donc, mine de rien, on arrive rapidement. Et refaire un petit stock de Kinder ou d'autres chocolats. Que bien sûr, donc, il y a eu des passages au niveau des Kinder. J'ai plus le compte pour faire les 2 paquets. Hop, et voici. Voilà. Et voilà, une petite pause bien méritée. Et le merci infiniment. Oui, merci beaucoup, Aurore. Ah, sur le devant, donc, hop. Et je pense qu'on pourra refaire aussi si jamais vous voulez faire un petit mot. Donc reprendre, voilà, donc le devant avec une petite carte. Comme ça, vous pouvez écrire aussi donc votre petit mot si vous voulez pas le faire au dos. Voilà, donc moi, je pense que je vais laisser donc là ici le ruban et on pourra faire ici venir le fermer. Hop. Et voici avec la première version. Et voilà le petit nœud. Ah. Bon, il faudrait que je reprenne bien. Voilà, bon. Ça va faire l'affaire donc pour là, mais voilà, je referai bien le petit nœud une fois qu'il y aura de quoi dedans. Voilà, donc les 2 versions. Je vais vous préparer donc la 3e version pour demain.
Juste à faire les découpes de la déco, cycle et tampons, ce sera bon pour finir. Super. Bah, n'hésitez pas, donc une fois que c'est fait, donc à mettre, si vous publiez, voilà, donc vos créations, à me mettre un petit hashtag l'atelier Scrap Panda. Sam, tu verras, je vais faire la tienne trop beau. Merci beaucoup, Dominique. N'hésitez pas donc faire le gaufrage, faire la déco ensuite l'intérieur et dessus. Voilà, donc soit deux possibilités. Donc moi j'ai fait le gaufrage donc sur le papier imprimé ici, mais donc voilà sur le papier blanc et du coup j'ai utilisé du papier plus petit, donc comme ça voilà pour laisser quand même le visuel sur le papier, le gaufrage. C'est vrai que ça fait un beau rendu aussi. Donc la troisième version, je vais revenir avec vous. Je vous mets tout ça demain. Donc la petite publication avec nos deux versions d'aujourd'hui, donc la troisième version demain. D'autres petites publications aussi donc prévues pour cette semaine et donc pour pas donc vous laisser quand même les vacances sans faire un dernier projet de scrap, je vous donne rendez-vous mardi prochain, toujours à 9h30 sur l'atelier Scrap Panda pour faire voilà un peu de dernier petit projet. Et donc là je pense que je vais vous faire une petite valise ou un petit sac à dos, donc soit pour partir en vacances ou alors donc aussi pour pourquoi pas donc si vous avez déjà fait ce projet-là, donc faire aussi pour les instituteurs. Mais je pense bien pour les vacances, préparer un petit peu les vacances avec de quoi se sustenter si jamais on prend la route pour quelques heures. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous donnerai toutes les indications sur les mesures et le projet donc dimanche. Donc n'hésitez pas à liker et à me suivre aussi donc sur la page. Je vous souhaite une très très belle journée et donc je vous dis à mardi prochain. À très bientôt chez l'atelier Scrap Panda. Au revoir.